Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la bienveillance envers soi-même. Une notion fondamentale mais souvent ignorée dans nos vies. Qu'est-ce que cela signifie d'être bienveillant envers soi? Est-ce que cela se limite à être doux avec soi-même dans les moments difficiles ou est-ce quelque chose de plus profond qui touche toutes les facettes de notre être? Dans un monde où la performance et la perfection sont sans cesse valorisées, nous allons découvrir pourquoi cultiver la bienveillance envers soi est essentiel pour trouver un équilibre et vivre de manière plus authentique. Cet épisode abordera les origines de notre critique intérieure, les bienfaits de la bienveillance et enfin des exercices pratiques pour la cultiver au quotidien. Alors, installez-vous confortablement car c'est parti pour une plongée introspective qui, je l'espère, vous apportera inspiration et réconfort. Partie 1. Les fondements de la bienveillance envers soi-même. Avant de parler de la bienveillance, examinons ce qui s'y oppose, notre critique intérieure. Pourquoi tant d'entre nous avons-nous un discours intérieur si sévère? Pour certains, cette voix intérieure critique trouve ses racines dans l'enfance, influencée par des parents, des enseignants ou des figures d'autorité bien intentionnées, mais qui utilisaient la critique comme outil de motivation. Imaginez un enfant qui entend souvent des phrases comme « tu peux mieux faire » ou « ce n'est pas encore assez bien ». Cette voix au départ extérieure finit par s'intérioriser. En grandissant, nous continuons souvent à utiliser cette critique pour tenter de nous améliorer, mais cela finit par nous empêcher de cultiver un espace de douceur et d'encouragement envers nous-mêmes. La bienveillance envers soi-même, ce que cela signifie vraiment. La bienveillance envers soi-même consiste à se traiter comme nous traiterions un ami proche ou un être cher. Cela signifie accueillir nos erreurs, nos défauts et même nos échecs avec compréhension. Ce n'est pas de l'indulgence, ni une excuse pour ne pas progresser. C'est au contraire une base solide qui nous aide à nous accepter pleinement. C'est la capacité à reconnaître que nous sommes tous humains, imparfaits, et que la vie est faite de haut et de bas. Il s'agit donc d'apprendre à embrasser toutes les parties de nous-mêmes, même celles que nous jugeons inadaptées, et de ne pas les utiliser comme des preuves de notre incompétence. Partie 2. Les bienfaits profonds de la bienveillance envers soi-même. L'un des premiers effets de la bienveillance envers soi est son impact positif sur la santé mentale. Lorsque nous sommes bienveillants envers nous-mêmes, nous réduisons la pression que nous nous imposons au quotidien, ce qui diminue les risques de stress, d'anxiété et de dépression. En fait, la bienveillance nous permet de créer un environnement intérieur où nous nous sentons en sécurité malgré nos imperfections et nos moments de doute. Par exemple, imaginons un étudiant qui rate un examen. S'il est bienveillant envers lui-même, au lieu de se dire « je suis nul, je n'y arriverai jamais », il pourra se dire « cet échec est une opportunité d'apprendre et de m'améliorer ». Cette approche permet non seulement de traverser les moments difficiles sans trop d'autocritique, mais aussi de se redonner de la motivation car on ne se sent pas accablé par le poids du jugement. L'influence de la bienveillance sur la résilience. Être bienveillant envers soi augmente aussi notre résilience. Cela peut sembler paradoxal, mais la douceur que l'on accorde renforce notre capacité à rebondir après des échecs. En effet, la bienveillance crée un espace où l'on peut expérimenter, échouer et essayer encore, sans craindre de perdre notre valeur personnelle. Des études montrent que les personnes bienveillantes envers elles-mêmes se remettent plus facilement des épreuves difficiles. Elles ne voient pas l'échec comme une fin en soi, mais comme une étape de leur parcours de vie. Cette manière de penser aide non seulement à surmonter les obstacles, mais aussi à voir la vie sous un angle plus positif et constructif. L'impact sur les relations interpersonnelles. Enfin, la bienveillance envers soi-même a un effet puissant sur nos relations avec les autres. Quand on est bienveillant avec soi-même, on est moins enclin à projeter ses propres frustrations ou jugements sur autrui. Cela crée une atmosphère plus sereine où l'on est capable d'écouter les autres sans les juger, car on a appris à s'écouter soi-même sans critique excessive. De plus, en pratiquant la bienveillance envers soi, on devient plus compatissant envers les erreurs et les faiblesses des autres. On est davantage prêt à pardonner et à comprendre, car on sait à quel point cela est essentiel pour avancer. En d'autres termes, la bienveillance envers soi ouvre la voie à des relations plus harmonieuses basées sur la compréhension et l'empathie.
Partie 3. Pratique pour cultiver la bienveillance envers soi-même au quotidien. Pratique numéro 1. Écouter et transformer son discours intérieur. La première pratique pour cultiver la bienveillance consiste à prêter attention à notre discours intérieur. Le simple fait de remarquer les moments où l'on se parle durement peut être une révélation. Commencez par observer les mots que vous utilisez pour vous parler, surtout lorsque vous êtes stressé ou déçu de vous-même. Une fois que vous avez pris conscience de cette critique, essayez de la transformer. Par exemple, si vous vous surprenez à penser « je n'en fais jamais assez », remplacez cette phrase par une affirmation plus bienveillante, comme « je fais de mon mieux et c'est suffisant pour aujourd'hui ». Avec le temps, ce changement de discours contribue à créer un environnement intérieur plus doux et plus encourageant. Pratique numéro 2. La méditation d'autocompassion. Une autre pratique très bénéfique est la méditation d'autocompassion. Cette technique développée par Kristin Neff permet de cultiver une attitude bienveillante et de compassion envers soi-même. Pour pratiquer, trouvez un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Ensuite, rappelez-vous un moment difficile que vous avez vécu. Essayez de ressentir pleinement la situation sans jugement. Visualisez-vous en train de vous offrir de la compassion, comme si vous réconfortiez un être cher. Dites-vous des phrases comme « c'est normal d'avoir ressenti cela »,« je m'autorise à traverser ce moment ». Cette méditation aide à normaliser nos émotions et à s'accorder du soutien dans les moments de vulnérabilité. Pratique numéro 3. Tenir un journal de bienveillance. La tenue d'un journal est une excellente façon de cultiver la bienveillance. Chaque soir, prenez quelques minutes pour noter 3 aspects positifs de votre journée. Cela peut être des petites réussites, des moments où vous avez été fier de vous, ou simplement des pensées positives que vous avez eues. Un autre exercice consiste à écrire une lettre de compassion à vous-même, comme si vous vous adressiez à un ami. Vous pouvez vous encourager, vous pardonner et vous rappeler vos qualités. Ce rituel est puissant car il permet de matérialiser la bienveillance sur le papier, renforçant notre capacité à l'incarner. Pratique numéro 4. Accepter ses émotions sans jugement. La bienveillance envers soi implique aussi d'accueillir nos émotions, même les plus désagréables, sans jugement. La prochaine fois que vous ressentez de la tristesse, de la colère ou de la frustration, essayez de ne pas réprimer ces émotions. Prenez un moment pour les reconnaître et leur donner de l'espace. Un exercice simple consiste à poser votre main sur votre cœur et à respirer profondément en vous disant « Ce que je ressens est normal, je m'autorise à ressentir cela ». Cet acte d'acceptation est en lui-même une preuve de bienveillance envers soi-même, car il nous apprend à ne pas nous juger pour ce que l'on ressent. Pratique numéro 5. Se donner des pauses et des moments de repos. Enfin, la bienveillance envers soi passe aussi par le fait de s'accorder des pauses. Nos rythmes de vie sont souvent si intenses que l'on oublie de se donner des moments de repos. Pourtant, prendre du temps pour soi est essentiel pour recharger ses batteries et éviter le surmenage. Essayez d'intégrer dans votre emploi du temps quotidien des moments pour faire des activités qui vous ressourcent. Lire, marcher dans la nature, faire du yoga ou simplement prendre une pause sans culpabilité. Ces moments de ressourcement sont une preuve de bienveillance envers soi-même et nous aident à rester en phase avec nos besoins profonds. Conclusion, la bienveillance comme pilier du bien-être. Nous arrivons à la fin de cet épisode et j'espère que cette exploration de la bienveillance envers soi vous a inspiré. La bienveillance envers soi-même est un cheminement qui demande du temps et de la patience, mais ses bienfaits en valent la peine. Rappelez-vous, chaque petit acte de bienveillance que vous vous accordez est une avancée vers une meilleure estime de vous-même, une plus grande paix intérieure et des relations plus harmonieuses avec les autres. Cultiver la bienveillance est un acte d'amour, un acte de courage. Alors, prenons l'engagement de nous traiter avec la douceur que nous méritons, jour après jour. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et à samedi pour un format un petit peu spécial qui change de d'habitude. Prenez soin de vous.